Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading, un trader parle au trader. On prend le thé vert ensemble et une petite biscotte. On est le, je sais même plus, 12 juillet 2018. On va faire rapidement le point sur les marchés. On a une grosse journée qui nous attend. On va le voir au niveau de l'agenda économique très rapidement. On a la fin du sommet de l'OTAN, donc normalement on va avoir un compte rendu de ces discussions. Je vous avais dit hier matin que ça risquait de friter entre Angela Merkel et Donald Trump. Et dès que Donald Trump est arrivé au sommet de l'OTAN, première conférence de presse, boum, coup de boule pour Angela Merkel en lui disant bah, nous on assure votre protection, on dépense 600 milliards par an pour assurer entre guillemets en partie la protection de l'Europe et vous achetez du gaz russe et on dépense 600 milliards pour vous protéger des Russes. Donc maintenant on va un petit peu moins dépenser et puis c'est à vous d'assurer un peu votre protection en payant plus que ce que vous payez à l'OTAN. Ça, c'est le grand truc de Donald Trump. C'est pas lié à Donald Trump, hein. Tous les autres présidents américains, avec la fin de la guerre froide, étaient sur le même créneau. Les Américains ont été notre parapluie pendant 50 ans lors de la guerre froide. Alors tout le monde oublie la guerre froide, mais grosso modo, les chars russes pouvaient débarquer à Paris. C'était en tout cas les craintes rapidement. Et c'est les divisions américaines, c'est les missiles nucléaires américains stationnés notamment en Allemagne qui ont permis de stabiliser les choses. Mais là maintenant, les Américains ont plus tellement envie de payer ad vitam aeternam pour la sécurité de l'Europe. Il nous dit grosso modo, bah, arrêtez d'être des enfants, assumez, soyez des adultes et assumez votre propre défense. Ce qui passe très mal en Europe puisqu'on n'est pas encore vraiment des adultes au niveau de l'Union européenne. Et puis on a été habitué à avoir notre défense gratuite, donc du coup on veut pas payer. Donc voilà, donc des tensions, on va voir ce que cela peut créer. On a 11 heures la production industrielle de la zone euro, qui est un indicateur qui est suivi. Surtout, on va voir à 13h30 le compte-rendu de la réunion politique monétaire de la Fed du 14 juin. Donc on va voir ce qui s'est dit. C'est exactement comme une assemblée de copropriétaires. On a quelqu'un qui a pris les notes et on va voir ce que chaque personne a pu déclarer, se répondre, etc. Ça permet de voir s'il y a des tensions entre membres et puis de voir si tous les membres de la BCE sont d'accord et quelles vont être les perspectives pour monter les taux. C'est ça qui va être vraiment scruté. Donc 11 heures, important, 13h30, très important. Et puis on est aux États-Unis, 14h30, les prix à la consommation. On va reparler à nouveau de l'inflation et on rajoute le chômage. Donc vraiment 3 heures clés, faire attention, on peut avoir des bougies. 11h, 13h30 et 14h30. Un rapide tour, puisqu'on me l'a demandé sur mon trading depuis le début du mois. Il est bon, voilà. Futur, un peu plus de 10 000 euros. On retire les commissions. Du coup, je dois être à 9 800 net ou quelque chose comme ça. Et CFD, un peu plus de 15 000 euros. J'ai continué à trader un petit peu hier devant la télé, donc j'ai repris, je crois, 1000 euros. Donc 15 222 euros. Et là, ça, c'est net, donc ça fait 25 000 euros depuis les 10 premiers jours, 12 premiers jours du mois, puisqu'on est le 12. Le job est fait. Donc là, je vais peut-être un peu le défi de la journée, me concentrer sur quelques trades stratégiques, essayer d'aller chercher 10 points à 4 lots, ça veut dire essayer d'aller chercher à 5 points, 10 points entre 250, 500, 750, 1000 euros le trade, et peut-être essayer de prendre que 3 trades dans la journée pour 3, 4, 5 trades dans la journée pour essayer de faire 1000, 1500 euros. On verra si j'y arrive. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais avoir une journée assez compliquée, assez en dehors de mon bureau, donc je ne suis pas sûr de pouvoir beaucoup trader. Le point sur les marchés maintenant, de manière rapide, comme vous pouvez le voir, on tente de rebondir. On a été chercher sur les indices américains, ici la middle R1M, sur le Nasdaq, et on est en phase de rebond. Donc les tensions commerciales que l'on a pu avoir avec l'augmentation de taxation pour 200 milliards de la part de Donald Trump semble s'effacer, hein. On finit
finalement par s'y habituer, donc on a toujours une phase de réaction négative, et puis là on reprend doucement, c'est très net aussi sur le Dow Jones, hein. Alors le Dow Jones n'a même pas été chercher son point pivot mensuel, donc là ça montre quand même qu'il y a pas mal d'acheteurs. On a frôlé les 24 600 sur futur, et on repart, et là on le voit de manière très nette, on a un rebond qui s'amorce. Rebond actuel, on voit aussi le DAX qui essaye d'être au-dessus des 12 450, qui amorce lui un rebond, alors beaucoup plus timide, hein. Les Américains ont quasiment retracé 50% de la baisse, et pour le DAX on a à peine retracé 25% de la baisse, mais bon, c'est normal, il y a des différences de dynamique, et puis l'Allemagne est en difficulté en ce moment. En plus, si Donald Trump remet un coup de boule à Angela Merkel, ça va pas arranger forcément les choses pour le DAX 30. Donc on remonte, on a une tentative de rebond ce matin, portée notamment par le Nikkei. Les Japonais ont repris presque un peu plus de 1% cette nuit. Mais, ça reste très fragile quand même. Donc le programme du jour, le plus important, on a les minutes de la BCE, et puis on va faire le point à 14h30 on va prendre le pouls de l'économie américaine, notamment l'inflation. C'est ça qui va être extrêmement regardé, parce que si l'inflation augmente trop, cela veut dire que la Fed risque de remonter plus rapidement ses taux. Donc c'est vraiment, tous les gérants actions sont focalisés là-dessus. Il faut vraiment que les taux montent pas trop vite, pour pas qu'il y ait des décotes, pour pas qu'il y ait des gens qui retirent de l'argent pour le placer sur des taux sans risque et entre guillemets garantis. Voilà, je vous laisse parce que ça va bientôt ouvrir, et il faut que dans une minute ça ouvre, donc je coupe, et puis je vous souhaite une belle journée de trading. Ciao à tous.